Bonjour tout le monde et bienvenue aux voitures anciennes de Granby, l'international des voitures anciennes de Granby. Germain, bonjour. Bon matin, c'est mon anglicisme préféré Oui, et bon. normalement on diffuse le soir, alors j'ai pas l'occasion de l'utiliser. Alors je te souhaite, Antoine, un très bon matin. Comment t'aimes ça faire un live à 8h moins 10 le matin? Ben, je trouve ça matinal, mais toi tu as plus l'habitude d'être en direct très tôt le matin, Ouais. avec une petite ritournelle qui va comme suit. Voilà. Bon, puis là, ben, évidemment, vous aurez compris qu'on est aux voitures anciennes de Granby actuellement. On est à bord d'une voiture ancienne en plus, on en reparlera un peu plus tard. Et derrière moi, vous voyez des pointes de ma vieille Rabbit, de mon vieux Honda CRX et d'un Il y Jeep a Grand... un vieux campeur aussi, hein? Ouais, là, les gens rentrent ce matin à pleine porte. Il y a déjà de longues files d'attente pour rentrer sur le site. Et chapeau à la ville de Granby qui a eu l'excellente idée de décider de refaire le pavage cette semaine sur le boulevard Leclerc et non pas dans 2 semaines, sachant qu'il y avait un événement comme celui-là. Ça, c'est un peu s'appelle... comme faire des travaux sur pile pendant le Grand Prix, c'est ça? Oui, ça ressemble pas mal à ça. C'est un peu dans le même ordre de bonnes idées. C'est un choix stratégique très logique, mais bon, la ville de Granby a quand même besoin de refaire plusieurs de ses artères. Là. Il y a des routes qui sont passablement abîmées, ouais. Mais cela étant dit, il va y avoir beaucoup de monde aujourd'hui. Il n'est même pas 8 heures, il fait déjà très chaud, il y a déjà beaucoup de gens sur place. Vous voyez les véhicules défiler derrière moi un après l'autre. On aurait pu enlever la CRX puis les voir au complet, c'est ça, parce que moi je les vois dans le, pas dans le rétroviseur, mais dans la caméra en fait. Fait que on est à bord d'un véhicule qui est passablement intéressant sur le plan de la visibilité. Hein? Il y a une grande surface vitrée. Ouais, comme toutes les voitures de cette époque-là. Oui. Mais moins d'espace pour la tête et le dégagement pour les jambes. Ouais, c'est ça. Là, évidemment, c'est une voiture compacte. On n'est pas en mesure de pouvoir commenter ceux qui sont avec nous parce qu'on n'a pas l'équipement. C'est plus improvisé qu'à l'habitude, vous l'aurez compris, là. Mais vous pouvez peut-être essayer de deviner de quelle voiture il s'agit dans les 5 prochaines minutes. Et puis, on pourra vous le dire par la suite parce que dans le fond, c'est une voiture qui va passer dans l'émission Rouleau suivant ce matin à 11h30 sur TVA qui recommence ce matin. Puis c'est la première voiture qui a été gagnée dans Rouleau suivant cette saison-ci. Donc la saison est lancée avec la voiture dans laquelle on se trouve parce que les gagnants ont bien voulu l'amener ici. Exactement. On a 2 voitures de rouleau suivant, en fait, dans mon kiosque et dans l'allée principale commerciale des voitures anciennes de Granby, pour ceux qui connaissent l'endroit, qui connaissent le site. Évidemment qu'on vous invite à venir faire un tour, mais ça se peut que vous soyez un peu loin ou occupé ou sur un bateau ou que bon. Ou en vacances, en camping. Ouais, c'est ça. Un beau week-end d'été. Il y a Exactement. de faire autre chose, mais il y a eu beaucoup de gens hier. J'ai l'impression que ce sera la même chose aujourd'hui. Il y a eu en fait 1600 personnes de plus hier que l'année record pour un vendredi. C'était à peu près mon estimation. Ouais, il y avait du... Ouais, c'est ça. Non, mais il y avait... compté, là. Il y avait du monde. Il y avait vraiment du monde hier, fait que ça, c'était le fun. Puis, ben, aujourd'hui, ça risque d'être particulièrement achalandé, là, la météo étant... de la partie. Bon, tu sais, l'année passée, le dimanche, il y avait plu, ça avait été un peu plus chaotique, mais cette semaine, semble-t-il que Colette nous a annoncé de bonnes nouvelles. Voilà. Alors, fait que... Le chapelet sur la corde à linge aura été utile. Ben là, c'est plus le chamois sur la corde à linge, parce que j'ai essuyé des voitures ce matin, il y avait de la rosée. Il y avait de la rosée. Ouais, c'est ça. Bon, puis pour l'effet spécial que j'ai tenté de faire avec la lumière et les halos autour de notre tête, c'est aucunement voulu, soit dit en passant, c'est juste la façon dont la voiture est stationnée puis l'angle du soleil. Le soleil qui est très fort. Ouais, il est très fort puis il te plombe l'arrière-tête là présentement. Oui. T'aimes-tu ça? C'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Est-ce que cette voiture est dotée de série d'un climatiseur? Tout à fait. Et il est fonctionnel. Ah, encore mieux. Encore mieux, c'est sûr. Mais écoute, on peut parler des voitures anciennes de Granby un peu, bien sûr, parce que moi, je veux juste... D'abord, hier, j'ai eu un coup de cœur. Je me suis promené sur le site. Je suis allé fouiner dans les voitures à vendre. Je suis allé fouiner dans les voitures... il y a une belle Celica GT85 en arrière de moi pendant qu'on se parle. Je sais pas si on peut... Oui, on le voit un peu, là. C'est parce que tu les caches, Germain. Faudrait que tu là... Mais... Ouais, c'est ça. On le voit un peu mieux. Mais
Mais en me promenant dans le marché aux puces, bon, je me suis procuré quelques brochures pour les 10 000 et une brochures, bien sûr, mais Oui. J'ai aussi aperçu une Gremlin 1970 401 V8 manuel 3 vitesses. Ça doit être spectaculaire, mais en même temps, ça doit aller plutôt mal. Ça doit Parce être... qu'un gros bloc V8 à l'avant, avec une voiture avec un empattement très court, Ouais. un poids très mal réparti, ça doit être quelque chose. Et il y aurait possibilité pour les gens qui veulent recréer ce genre de bébite-là de se procurer dans le Car Corral, qui est l'espace où il y a des voitures à vendre. Vous pourriez vous procurer, tiens, on parlait d'une Gremlin, Gremlin. Je pense que je vais tourner la caméra pour vous la montrer. Elle passe ici. Bonjour. Avec un toit ouvrant Avec des un toit années 80. ouvrant, c'est ça. Et une plaque de 79. Ouais, c'est ça. Alors, j'étais... j'ai perdu mon idée, pardon, là, parce que monsieur qui a décidé... Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a une Gremlin à vendre dans la section de voitures en vente? Non, il y a une Chevette à vendre, oui. mais qui est d'origine complètement 81, je pense, manuel, vert. Je me dis, le gars qui ramasse ça puis qui décide de se faire une petite bébête personnalisée, Oui. tu prends... Vraiment, il faut renforcer un peu, là, mais... Oui, mais je suis pas sûr qu'AMC se casse la tête avec ça, avec une Gremlin non plus. Non. Fait que, tu sais, c'est assez particulier. Mais tout ça pour dire que il y a toutes sortes de trouvailles à faire ici. Bon, il y a beaucoup de voitures qu'on a déjà vues, mais ce qui est le fun, c'est de voir des nouveautés. Les habitués viennent ici, puis là, découvrent de nouveaux trucs. J'ai rencontré hier une jeune fille de 18 ans qui, depuis 1 an, travaillait à se restaurer une Aerox Z 87. Wow. Elle l'a sortie pour la première fois hier. Il y a encore des petits trucs à faire sur l'auto, mais elle était super contente. Fait que ce qui est le fun, c'est de voir une nouvelle génération qui s'intéresse à ça, puis qui vient se prêter au jeu dans un environnement où, j'ai pas besoin de vous le dire, il y a une majorité de baby boomers. Ouais. Et ce n'est pas péjoratif, mais c'est quand même la réalité. Et c'est un certain défi de renouveler, de passer le flambeau de cette passion-là. Mais ça se des voitures renouvelle quasiment de manière naturelle. Parce que, vois-tu, j'avais la discussion avec un type forcément un peu plus âgé que moi hier, qui me racontait qu'il vient à Granby depuis plus de 30 ans. OK. Et à ses premières années, des voitures 1940 et moins, il y en avait plein. Il y en avait plein. Des Ford des années 30, là, il y en avait plein, des allées pleines. Et là, maintenant, il en reste une poignée. Ouais, puis là, il y a beaucoup de voitures des années 70. Ce sont des voitures, ouais. ce sont des voitures délaissées. Ouais, la voiture à part de laquelle on se trouve en ce moment était neuve à peu près à ce moment-là. Fait qu'il y a un renouvellement naturel qui se fait, mais pas nécessairement au rythme qu'on pourrait souhaiter. Là. Non, c'est sûr. Puis évidemment que le contexte actuel, les villes qui veulent... Mais c'est un hobby qui coûte cher, la voiture ancienne. C'est un hobby qui coûte cher dans un contexte où où les finances n'ont jamais été aussi difficiles pour la moyenne des gens. Oui, c'est ça. Le coût de restauration aussi d'une voiture est très, très élevé. On a beau en faire soi-même sans passer par un atelier qui va facturer, je sais pas, 149 $ de l'heure. Si on restaure par soi-même, ben, l'approvisionnement se fait où? Beaucoup aux États-Unis. Le taux de change joue en notre défaveur. Il n'est pas fameux, hein? Il n'est pas fameux, mais c'est un hobby qui est très, très, très coûteux, sans parler de l'utilisation de la voiture ancienne. Tu sais, c'est pas des voitures particulièrement économiques en essence. Ben, celle-là, oui. Celle-là, oui, effectivement. Celle-là, oui. Je sais pas si vous avez eu une parcelle de ce que ça pouvait être, mais enfin, bref. Je vais jeter un œil, voir si les gens ont peut-être... Ah, t'as-tu? Ah, ben oui, sur ton appareil, ben oui. On va tricher un peu. On va tricher un peu. Oui, puis on peut saluer des gens en même temps, là, c'est qu'on n'a pas les noms, fait qu'on est désolé. Mais je pense à ça, Germain. Sébastien Gay, Catherine, William Clavé. Oui, il y en a quelques-uns qui ont identifié que c'était une Corolla. Ah bon, OK. Quelqu'un qui demande, ça finit à quelle heure aujourd'hui? 17h. 17h.
Vous êtes assis dans une Corolla, effectivement. Voilà. Bon, OK. Alors, voilà. Fait que, mais il y a peut-être des gens qui sont allés sur mon YouTube ce matin puis qui ont déjà vu l'épisode parce que l'épisode se trouve sur YouTube dès 8 heures ce matin, donc depuis quelques minutes. Est-ce que c'est une 92? C'est une Ah, 92. bon, vois-tu, il y en a même qui ont été capables d'identifier l'année. D'après moi, il y en a qui connaissent le gagnant. Oui. Ça se peut. C'est très... Ou qui connaissent la personne assise dans le siège du conducteur en ce moment. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. C'est une Corolla 92 qu'on avait dénichée pour l'émission Rouleau suivant. Regarde, avant de parler Oui. là, Les vas-y gens donc qui l'achat. demandent, est-ce qu'il y a des véhicules de plusieurs provinces où ça se concentre majoritairement dans les véhicules du Québec? Majorité de véhicules du Québec, mais chaque ouais. année, il y a des gens de l'Ontario Ouais. ou des maritimes même qui Ben, se j'ai vu qui se 2 déplacent. voitures anglaises hier plaquées Oui. du Vermont, là. OK. Mais bon. Oui, c'est majoritairement des plaques Oui, du oui. Québec. Vas-y donc ta charade, là, Oui, rapidement. mais c'est écrit en avant, là. Je te laisse un peu Ah, OK. faire la lecture vu que tu l'as sous les yeux. Oui, mais la charade est Oui. de Germain. D'accord. Alors, mon premier, dont là, tu vois, je l'ai mal écrit. Bon. Alors, mon premier, comment j'ai écrit? Ça marche pas pour ton affaire. Comment est-ce que tu avais formulé Oui. ça? Mon premier signifie que la hauteur dépasse la moyenne. OK. Mon second est un jeu de table et mon tout est un modèle mémorable de Pontiac. Voilà. C'est pas super compliqué. C'est pas super compliqué, mais comme comme il est 8 heures le matin, oui, c'est voilà. ça. C'est bien correct. C'est correct. C'est bien correct. Tu veux-tu la répéter? Certainement, mon premier qualifie une hauteur qui dépasse la moyenne. Mon deuxième est un jeu de table et mon tout est une Pontiac mémorable que vous pourrez peut-être apercevoir ici aux voitures anciennes de Granby. Oui, effectivement. Voilà. Donc, ouais, c'est ça. Donc, ce n'est pas une G3 Wave. Non, Non. j'ai un ami qui en avait une lilas pâle. Oui. Oui. Fine bouche. Non, en fait, ses parents la lui avaient offerte. Oui. Oui. Et c'était une bonne occasion à saisir, faible kilométrage. OK. Mais quand on achète un véhicule d'occasion, on ne choisit pas la couleur. Et je te confirme qu'il ne l'avait pas choisi. OK. Et son grand frère, quelques années auparavant, avait eu droit à le Daou la noce. Oh! Donc les parents choisissaient vraiment des véhicules d'exception pour leurs enfants. Ben, en fait, ils étaient dans la continuité, Oui, puisque qu'est-ce qu'était la Wave? La succession. La succession de la Lanos, c'est ça. Bon, enfin bref. Bon, voiture ancienne de Granby, avant qu'on embarque sur le rouleau suivant. Là, Oui. Aujourd'hui, le gros événement, c'est évidemment l'Encan. Il y a 90 véhicules qui passent à l'Encan. Parmi eux, combien en achèteras-tu? Aucun. Aucun? Je n'achète pas de véhicule. Puis honnêtement, personnellement, je suis allé voir la liste. Puis à part une Transam 76 blanc, intérieur blanc avec les aigles dessus. C'est très beau, ça. Ouais, regardez ce qui passe devant moi. Un Spécial X. Un Spécial X, puis un deuxième Honda Civic. Ah, puis un troisième Honda. Attends, Oh, puis il y a un quatrième Honda. Ah, les deux préludes qui vont remporter Ben oui, dans la classe des ben voitures oui. japonaises. Et puis Yves, salut Yves, dis bonjour, dis bonjour. Bon, il jase. Et un autre Honda qui est en arrière. Ah, puis puis une Pacer qui débarque. Il y a un peu de buée, Antoine. Il faudrait mettre le dégivreur. Mais là, il y a des gens qui passent. En tout cas, Ouais. tout ça pour dire que ça se promène ici. Il y a quelqu'un qui demande si la réponse c'est Pontiac Samara. Ah, ben là, ça, c'est beau. Beau Tout à petit fait. CRX, hein? Oui. Bon, enfin, bref. La Pontiac Samara, non? Non, Est-ce c'est que c'est Charles qui demande ça? Non, même pas. Même Comme pas? quoi, OK. il entraînait des gens dans le vice. Bon. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, il y a l'encan. Il y a une Firebird 76 que j'ai vue rapidement. Pas de T-top, mais avec un 455, dernière année du 455. La bonne nouvelle, quand il n'y a pas de T-top, c'est que les T-top ne coulent pas. Oui, c'est ça. Fait que je vais peut-être aller zioter, mais je ne pense pas faire d'achat, d'autant plus que j'en ai fait un la semaine dernière. Alors, à un moment donné, On faut va se calmer nos calmer. ardeurs, c'est ça.
Donc, je vais aller regarder ça. Évidemment, il y a le Car Corral, il y a des voitures à vendre. Je sais pas s'il va s'en ajouter aujourd'hui, fort probablement que oui, mais hier, il n'y en avait pas tant que ça. Fait que, on verra si il y a un petit peu plus de véhicules. Il y a une tente, bon, ici, attraction, là, il y a évidemment la collection de Stéphane Dumaine qui est là comme à l'habitude. J'ai l'impression qu'il rajoute beaucoup de voitures chaque année. Il est rendu avec 82 véhicules. Puis il en amène combien ici? Beaucoup. 48 qui m'a dit qu'il y en Ouais, avait ici. C'est de la gestion, là. Oui, oui, oui. Je n'ai amené 4 puis je trouve ça compliqué. Fait que ça te donne une idée. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de trucs à voir aujourd'hui. Puis le marché aux puces, les gens s'y sont donnés cette année. Il y a du stock. Je sais pas si c'est mon impression, mais j'ai l'impression qu'il est plus fourni, plus garni que l'année passée. Tant mieux. Je vous invite, pour ceux qui vont venir ici aussi, aujourd'hui seulement, il y a un rassemblement du club Alpine. Alors, vous allez retrouver 5 voitures Alpine originaires de France, donc des Alpine A110, des Renault 5 Turbo, des Renault 5 Alpine aussi. Il y aura cette attraction-là. Moi, je vais aller voir ça avec attention parce qu'on voit très rarement ça. J'ai entendu aussi que les quelques propriétaires de Manic GT se donnaient rendez-vous ici. L'année passée, on en avait eu quelques-unes. Je ne sais pas si on saura battre ce record. Est-ce que l'ami Gérald de Deltel se présentera avec la sienne? Il est à notre gauche. Ah ben oui, pas vrai? Ben oui, toi. C'est drôle. C'est très Je drôle. le nomme, puis il arrive. Oui. Nomme George Clooney, peut-être qu'il va se pointer. Céline Dion. Oh, non, mais t'es en train de chanter. C'est ça. T'es en train de chanter aux Olympiques. Hey, c'est drôle ça. On prend une chance. On prend une chance. Monsieur Deltel, je vous invite à venir vous asseoir dans la voiture. On est en plein live Facebook. Venez nous parler de votre Manic. Ben, dans la voiture à côté. En avant, en avant. En avant? Oui. Bon, on fait ça. Là, je suis déçu, c'est pas la grosse brune. C'est pas la grosse brune, non, c'est une petite Corolla. Oui, oui. Venez vous asseoir. En avant. Excusez, là, j'ai du gazon. Ouais, y a pas de problème. Et c'est totalement improvisé. Parce qu'on était en train de parler des Manics qui essayaient Voyons peut-être de donc. battre un record de présence. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, M. Deltel. Ça va bien. Mon Dieu, je suis impressionné. Parce que Ben oui, c'est la première fois que je vous écoute, mais là, c'est la première fois que je m'écoute. Dans le live, c'est ça, exactement. Est-ce que le club Manic est ici? Ah, il n'y a pas de club Manic. Il y a un réseau non officiel, underground, Ok. on dirait, d'amis de Manic. Et puis aujourd'hui, on en a 3 qui sont confirmés, peut-être une 4e aussi. OK. Alors on va être bien content de voir. Puis comme La on avait vôtre fait est ici, bien sûr. Ah oui, déjà stationné puis tout. D'ailleurs, je tiens à remercier et féliciter les gens de l'organisation parce qu'écoute, on est des milliers de voitures là. Ouais. Ça a bien rentré finalement. Là, là, ça va bien. Et puis ils nous ont laissé un petit espace, à peu près dans le même secteur que l'année passée. OK. Donc pas loin de ce que l'on dit secteur chalet. Alors, Ouais. ceux qui veulent apprécier la Manic, venez dans ce coin-là. Vous allez voir, il y a des milliers de belles voitures aussi. Bon. Parmi les Manics qui sont là, j'imagine qu'il y a celle du fils de Jean Cabou qui a été restaurée. Moi, j'avais vu cette voiture-là dans un état de décomposition avancée, là, dans le hangar où adjacent à la maison où Jean Cabou demeurait. Jean Cabou, qui est évidemment le fondateur de cette voiture-là, qui est aussi le fondateur de l'Académie Sainte-Thérèse à Sainte-Thérèse, pour ceux qui connaissent le secteur. Et bon, il est décédé malheureusement d'un bête accident, mais cette voiture-là était dans le hangar. Moi, j'avais vu cette voiture-là, j'avais jasé avec son ex-épouse. Oui. Et à cette époque-là, elle n'était pas trop certaine de ce qu'allait advenir du véhicule. Et là, finalement, j'ai cru comprendre que Fiston l'avait remise en condition de belle façon. Là. Et puis à peu près, là, c'est le numéro 74, si mes souvenirs sont bons. Et Pierre a fait 1000 travaux pour justement s'assurer qu'elle soit bien en bon état. Et d'ailleurs, il faisait encore une mise au point cette semaine mécanique pour s'assurer que tout était beau. Alors, c'est sûr que oui, en effet, parce que c'était la voiture qui avait été achetée par Charles Tisser.
Oui, oui, le oui. Charles Tisser, Oui, oui, oui. et qui était dans la famille Abou. C'était d'ailleurs, c'est le parrain d'ailleurs de Pierre. Et puis le transfert a été fait avec Pierre. Et puis Pierre, bon, il l'avait, mais évidemment, une voiture antique, c'est toujours un chantier. Hein? On va dire ça même pour être honnête, puis être très poli. Je dis chantier, des fois, ben là, je vous montre ça parce qu'il y a une Alpine qui passe devant nous. Tiré par une autre voiture ancienne, Oui, c'est ça. C'est quand même quelque chose. Ouais, voilà. Vous savez que les Alpines, c'est les cousines de la fesse gauche de la Manic. Hein? Ben oui, forcément. Parce qu'eux, c'était fait en France, à Dieppe, en lieu symbolique pour le Canada, s'il en est un. Et à cet endroit-là, ben, ils fabriquaient des voitures sport base Renault, ce qui est à peu près la même chose qu'une Manic. Pour ça, d'ailleurs, que le M de Manic et le A de Alpine sont un petit peu... ont la même forme, à peu près. Un petit peu cousins. Mais pour être bien honnête, Antoine, c'est quand je vois les courses de Formule 1, je suis un amateur d'auto, bien entendu. Puis quand je vois l'écurie Alpine, je me dis, bon Dieu, ça aurait peut-être pu être l'écurie Manic. Ça me torpille un petit peu. Alors, juste pour revenir à Pierre, oui, Pierre va être là avec sa Manic. On a également M. Dumaine qui a une collection tout à fait extraordinaire. Non, mais sérieux, là, si vous avez un endroit à voir, après avoir visité les Manic, bien entendu, c'est d'aller voir M. Dumaine qui a une collection extraordinaire. Quel homme généreux, d'ailleurs, parce qu'il est là, il est expo, puis il a du fun, il joue avec tout le monde. Absolument. M. Granby, d'ailleurs. Et pourquoi nous, les amis de la Manic, les maniaques de Manic, on se ressemble précisément à Granby, c'est parce que c'est là où était l'usine. C'est vrai. L'usine a été ouverte en 1971, le 1er janvier, fermée malheureusement en mai 71, on s'en souvient, mais c'est ici qu'a été fabriquée, moi, ma Manic, la numéro 104. Alors, il y en a eu combien au total? Ils en ont fait à peu près 160. Je dis à peu près parce qu'il y en a qui étaient quasiment finis, mais que l'usine a fermé d'un coup sec du reste. Et c'est pour ça que on peut pas vraiment dire le chiffre précis de voitures assemblées. Mais on s'entend généralement pour dire à peu près 160. De ce nombre, il y en a une quinzaine qui roulent encore. Et quand je dis qu'ils roulent encore, il y en a une en Autriche, il y en a deux en France, il y en a une qui est sur le bord de rouler en Espagne, il y en a aux États-Unis, il y en a en Alberta, il y en a en Nouvelle-Écosse, Ontario, et évidemment aussi ici au Québec. Et est-ce qu'il y a d'autres voitures qui ne sont pas encore restaurées, mais qui pourraient reprendre la route éventuellement? Donc, il y a d'autres modèles non restaurés qui sont répertoriés. Mais vous avez vu celle du Témiscamingue il y a quelques semaines? Oui, absolument. Qui devrait reprendre la route un jour, on le souhaite. Vous êtes attentif à notre page Facebook. Oui, tout à fait. En fait, c'est que moi, je pense qu'il y a à peu près une dizaine de voitures actuellement qui sont en chantier. Puis on en a répertorié à peu près une quarantaine là, de coquilles, de wrecks, de trucs de wrecks, de vraiment de perte absolue, mais qui sont encore là, identifiés avec un numéro, puis tout ça. Moi, personnellement, j'en ai vu 34 là, de voitures. Là. Là, je me suis fait une petite mosaïque un peu sympathique. Je suis photographié à côté, comme un politicien qui se photographie à côté de quelque chose. Moi, je me suis photographié à côté des maniques. Ça fait un beau tableau, ça fait pas très sérieux, c'est tout fait comique. Et il y a des projets, mais il faut comprendre que lorsqu'on se lance là-dedans, c'est toute une aventure. C'est pas restaurer de Mustang. Là. On peut pas ouvrir le catalogue et commander les pièces. Là. Mais c'est pas si pire que ça. Pourquoi? Parce que les pièces de base mécanique, c'est les pièces Renault. Renault 8, Renault 10, en est fait 2,3 millions. Alors, en Europe, c'est accessible. D'ailleurs, on a un ami Manic qui est européen, qui est français et qui travaille ici au Canada également, qui lui, justement, travaille actuellement à reconstituer cette voiture-là dont vous parliez tout à l'heure, du Témiscamingue. Et moi, pour l'avoir vu, ça m'a beaucoup rappelé la 104 que j'ai actuellement, il y a 5 ans quand je l'ai acheté. Quand je l'ai acheté, tout était là, mais il n'y a rien qui marchait. Alors, on fallait la faire de A à Z. En même temps, tu sais à quoi t'attendre. Et c'est pour ça que celles et ceux qui ont l'ambition de vouloir refaire renaître une voiture, oui. Mais sachez qu'il n'y a pas de budget, puis il n'y a pas d'échéancier. Surtout, il n'y a pas d'échéancier. C'est bon, il faut accepter une Manic, ça peut pas coûter 300 000 à restaurer, mais d'un autre côté... S'il y a beaucoup de pièces à recréer, ça peut devenir un enjeu. Sincèrement, moi, j'ai recréé juste une... En fait, Jake, c'est mon porte-monnaie, qui a recréé une pièce seulement, et c'est l'espèce de rond qu'il y a autour de la clé de la porte. Quand on ouvre. Print 3D, là? Ouais, je suis allé voir une machine shop dans mon... pas loin de chez moi, là. Et ils m'ont bien retravaillé ça parce que l'original, il collait pas partout. Il fallait que ça colle, puis ça collait pas, puis ça tombait tout le temps. Puis c'était pas beau, puis ça faisait cheapo. C'est la seule affaire que j'ai reconstituée. Le reste, c'était vraiment des pièces d'origine. Qu'on retrouve d'ailleurs, le maître cylindre, qui est un élément essentiel s'il en est un, ils sont manufacturés flambant neuf, là. Puis tu sais, tu ris pas avec ça. Moi, il y a une affaire que quand tu reconstitues une voiture, il faut qu'elle soit vraiment sécurité.
Et ça, tu t'essayes pas. Moi, ça fait bientôt 11 000 km que je roule avec. C'est mon 4e été. C'est quand même assez drôle de parler de sécurité au volant d'une Manic GT, là. Et quand aujourd'hui, il y a des systèmes d'assistants à la conduite, 14 sacs gonflables. Ah, ouais. Et, donc, il y a quand même eu une petite évolution, mais le peu de sécurité que ça peut offrir, c'est bien de l'avoir. C'est donc, en fait, parce que tu freines, là, t'as pas le choix, là. Si ça marche pas, t'es vraiment dans le trou de mon homme. Alors, mettre cylindre, c'est essentiel. Puis, tu sais, j'ai mis 2-3 éléments pour assurer une sécurité. Parce que je roule pour vrai avec, là. Je suis monté à Manic 5 avec, Granby, Ottawa, je suis monté ici. D'ailleurs, j'ai visité Manic 5 l'été dernier. Oui. Et si vous allez sur place, vous allez voir un article de journal qui avait été écrit par, je crois, le journal de c'est-tu le journal de Manic ou c'était le journal de... Voyons, je cherche le nom de la ville, j'ai un blanc de mémoire. Là, Bécomo. J'ai l'impression que c'était un article d'un journal de Bécomo où on voyait la Manic et vous installés dans le portique là où quand les touristes entrent pour aller faire la visite, il y avait cette j'ai peut-être une photo dans mon téléphone, mais comme le téléphone sert à autre chose présentement, on pourrait pas vous la montrer. Alors vous me l'enverrez parce qu'en effet, le journal de Bécomo avait fait un article sur ma visite à la Manic, mais je pensais que vous faisiez référence à un article qui avait été fait dans les années 60 avec Georges Dor. Qui lui avait non, c'est un article relativement récent. Là, merci bien, salutations à tous ces braves gens qui ont installé ça là. Voilà, fait que là, non, c'est ça, c'est une belle histoire, la Manic, évidemment. Puis ce qui est le plus drôle, c'est que je parlais avec Germain tantôt, j'ai dit, on va probablement revoir les Manic, et probablement Gérald Deltel qui va être là, et au moment où je nomme votre nom, il arrive, j'ai fait good. Fait que. C'est ce qui s'appelle un direct, et puis un heureux hasard. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que chandail a sorti à la voiture. Oui, c'est ça, ça donne de même. Ça donne de même. Il s'est pas parlé aujourd'hui. Fait qu'évidemment, vous pourrez passer voir Gérald Deltel et sa Manic ici si vous venez faire un tour aujourd'hui. Merci, Gérald. Merci bien pour votre Et puis, on s'en revoit un peu plus tard, c'est sûr, je vais aller faire un tour, je vais aller voir ça. J'oublie ça parce que j'ai déjà oublié dans la salle de bain à l'aéroport de Dorval, me dire une affaire, j'étais pas fier de même. Dites pas ça à personne, là, moi, être dans le trou. On s'écarte, là, on s'écarte. Bonne journée tout le monde, puis venez voir ça à Granby, ça vaut vraiment la peine, ne serait-ce que pour aller voir la collection extraordinaire de M. Dumaine et toutes les autres voitures qui sont là. Il y en a pour tous les goûts, du muscle car jusqu'aux raffinées anglaises qui fonctionnent quand ça fonctionne bien, ce qui n'est pas toujours le cas, et évidemment, bien entendu, la Manic. Et on va y poser une colle. On est assis dans quelle voiture présentement? C'est une voiture, honnêtement, je n'ai même pas regardé. Ce qui m'a frustré, c'est de voir que c'était pas la grosse brune que je vois régulièrement. Non, c'est pas la grosse brune. Elle est elle-même en restauration, là, la grosse brune. Une Toyota, une Toyota Corolla, bien sûr, de 82, hein, c'est ça? 12. 82. Oui, bravo! Salut les amis, merci pour votre accueil. Merci bien. Merci bien. Bon, OK. Donc, c'est ça, les voitures anciennes de Granby, tu sais, c'est des rencontres des drôles de hasard, planifiées. Non planifiées, exactement, pendant que les voitures continuent d'entrer en arrière, c'est fou raide. Il y a une grosse mobile 76 Toronado devant moi présentement. Comme dans la chanson? Hein? Comme dans la chanson? Dolores? Oui. Oui, ça se peut. C'est une bonne. Ah, est-ce qu'on a oublié quelque chose? As-tu laissé mes lunettes? Des lunettes? Je crois pas que vous aviez vos lunettes. Non. Bon, je vais les laisser dans la manette. OK. Alors, est-ce que Gérald Deltel est habitué de perdre ses choses? Ne serais-je pas le seul dans ce genre-là? Ben oui, à égarer... à égarer ses trucs, à tout bout de champ, les lunettes, le portefeuille. Ouais, c'est ça. Bon, alors, vous l'aurez compris. C'est une voûte en vinyle, hein? C'est une voûte en vinyle, de couleur assortie, exactement. Oui. Et là, on peut peut-être switcher sur la voiture, justement, qui est la Corolla 92 dans laquelle je suis installé. Vous allez peut-être voir, merci pour les étoiles à qui l'a bien donné, je peux pas le voir. Merci à Jacques. Donc, Toyota Corolla 92. Alors, vous avez deux options, soit que vous attendez 11h30 ce matin sur TVA pour aller voir le premier épisode de Rouleau suivant. Sinon, vous pourrez le regarder tout de suite après le live sur ma page YouTube. Il est déjà présent, l'émission de cette semaine. Cette voiture-là était une survivante qui avait 120 000 km à peu près. Elle en a 126 maintenant puisqu'elle a été donnée à un gagnant. Toyota Corolla 92
92 LSX Donc blanc. tout l'habillage, les jupes, les bas de caisse, vraiment très très belle, très élégante. Les jupes, les bas de caisse. Ben, elle est habillée, là, c'est pas un modèle ordinaire. Mais c'est pas un modèle. Non. LSX, en fait, Elle c'était. est toute habillée, là. C'était le look de la LE Oui. qui était la plus luxueuse, mais sans nécessairement tout l'équipement à l'époque. Puis c'est le modèle qui s'est le plus vendu en 92. C'était la dernière une très année de belle cette. version. Ouais, c'est la dernière année de cette génération-là aussi. Automatique, air climatisé, radio-cassette d'origine, complètement d'origine. Puis quand je l'ai dénichée, là, elle était dans son jus, avec un peu de corrosion, avec comme principal problème un pare-brise qui avait été mal remplacé. Alors le cadre de pare-brise était rouillé. Il y a eu du travail à faire autour de ça, mais sinon, c'était un auto très solide. Mais là, on l'a amené vraiment à son apogée. Et le propriétaire qui l'a gagné, lui, en a rajouté une couche en ajoutant des accessoires d'origine qu'il a trouvé à gauche, à droite. Puis il a été assez généreux pour nous l'amener ce week-end aux voitures anciennes de Granby pour qu'on puisse l'exposer dans mon kiosque. Alors, je trouve ça belle fun. On a une autre voiture aussi de rouler au suivant. Qui a un peu plus de kilomètres. Oui, qui a un peu plus de kilomètres, mais qui a en fait 10 fois plus de kilométrage que cette auto-là, là, littéralement. Donc, ça en dit long. Une voiture d'1 million de kilomètres que je vous invite à venir voir. Vous allez la trouver assez originale. Quoique ça, c'est pas une ancienne, là. Mais ça faisait partie de l'attraction aussi. Moi, je vais être ici là à des heures sporadiques là, à mon kiosque si vous voulez venir me rencontrer. Mais évidemment, je suis très content de vous dire que Rouleau Suivant recommence aujourd'hui pour le reste de l'été, pour 8 semaines consécutives. Alors, vous allez pouvoir voir ça sur TVA, sur YouTube. Sur mon Facebook aussi, je vais les mettre sur le Facebook le dimanche suivant la diffusion télé. Alors, puis rouler au suivant, ben, vous le savez, on prend des voitures qui sont un petit peu abîmées ou qui sont en fin de vie. On leur redonne une seconde vie, puis après ça, ben, on les donne à des gens, à des organismes. Donc, les voitures ont une seconde vie, c'est ça l'objectif. Ici, il y en a plein de voitures qui mériteraient ça, mais il faut faire des restauration ou une seconde vie. J'en profite, Antoine, parce que bon, tu sais, on entend toujours des commentaires, puis des gens ont souvent la critique facile, puis moi, des gens qui donnent 10 voitures par année, j'en connais pas beaucoup, et tu le fais bien. Je te dis bravo pour ça. Merci, c'est gentil. Mais final, ça a été 9 voitures, mais oui, c'est correct. Bon, je m'en suis donné une à moi. La 10e, c'est... Force-toi pour en donner une 10e, me donner raison. Non, mais tu sais, les gens ont toujours, c'est ça, la critique facile, mais des gens qui donnent 10 véhicules par année à des inconnus, c'est pas, il y a pas grand monde qui fait ça. Toi, tu le fais avec des partenaires, bien sûr. Là, t'es pas seul dans cette aventure-là. Mais je te dis bravo pour ça. Ben merci bien. Et puis non, on a déjà commencé à trouver quelques véhicules pour la prochaine saison. Donc il y aura prochaine saison. Il y aura prochaine saison, puis on aura un kiosque au Salon d'Auto de Montréal en janvier. Où on va restaurer une voiture sur place. Et ça, j'ai déjà la voiture. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est une voiture qui a exactement 40 ans. Et qui est vraiment, vraiment, vraiment compacte. Donc, j'aurais pas besoin d'un très, très gros kiosque pour la mettre dedans. Beaucoup plus compacte que la voiture qui était là au Salon de l'Auto cette année, mais qui est en quelque sorte sa descendante. Alors, ceux qui verront l'épisode... On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Vous saurez peut-être deviner de quoi il s'agit, mais enfin, bref. Voilà, puis non, cette voiture-là, écoute, la voiture dans laquelle je suis installé, la Corolla, j'ai donné cette voiture-là, puis j'étais jaloux là, du résultat. Là. Vraiment, là, quand on l'a donné... Ça aurait été une belle voiture à conserver. Ah, vraiment. Elle est magnifique, elle représente son époque avec... le choix de couleur, l'intérieur bleu, il y a aucun élément de finition à bord qui est brisé, il y a rien d'endommagé, c'est fascinant de voir ça. Fait que je trouve ça bien le fun. Changeons de sujet, là, on est aux voitures anciennes de Granby. Coudon, il y a des Renault ici aujourd'hui, c'est épouvantable. Je pense que je vais vous montrer ça, ça vaut la peine. Ça s'appelle un GMC, là. Oui. Ça prend pas mal de place, mais attendez de voir ce qui s'en vient. La prochaine voiture est un petit peu plus compacte. Ouais. Là, il y a Sébastien qui te propose de faire un peu comme Oprah et de donner une G6. Il y a aussi une voiturette de golf. Oui, tout à fait. Donner une G6, oui. C'est pas quelque chose d'impossible. Non, voilà. Tu sais, après tout, on a déjà donné un HHR, alors tu sais, il n'y a rien d'impossible. Mais je pense qu'il faut parler de Fiat. Oui.
Là, on change de catégorie. On revient dans la voiture neuve. On revient à la voiture neuve. Alors, j'ai assisté cette semaine à un petit événement qui avait lieu chez un concessionnaire Chrysler, Dodge, Fiat, Ram, Jeep, SRT, toutes les marques du groupe Stellantis. Et un des rares concessionnaires qui a conservé son showroom Fiat distinct, oui, parce qu'à peu près tout le monde l'a remplacé, c'était le concessionnaire 3 Diamants à Terrebonne ou Mascouche. Écoute, c'est un gros concessionnaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé avec le directeur de la planification de produits de Fiat Amérique du Nord, qui s'occupe aussi accessoirement d'Alfa Romeo. Et lui était là, évidemment, pour nous vendre le produit. Et là, évidemment, je fais référence à la Fiat 500e parce que c'est la seule Fiat qui se vend. Oui. Fait que, bon, mais... Et c'est un peu ironique parce que la voiture, quand on regarde ça très froidement, elle est électrique, elle coûte 30 quelques mille dollars. Ouais. Elle fait 200 km. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Le produit en soi, ça fait le travail. Essentiellement, le message que je lui ai dit, vous n'avez pas à nous vendre le produit, je pense qu'on est convaincu. Ce que vous devez faire, par contre, c'est réussir à convaincre les gens de revenir chez Fiat parce que la réputation est pas là et surtout de convaincre les concessionnaires que c'est un produit intéressant à vendre. Parce que la moyenne, d'abord, chez Chrysler, ça va plus ou moins bien en ce moment. On a des stocks, ça déborde sur les stationnements des concessionnaires. La bonne nouvelle, c'est que la Fiat 500 électrique, elle ne prend pas beaucoup de place. Mais est-ce que ça se peut que ce soit une voiture pas nécessairement lucrative pour le concessionnaire? Puis surtout un véhicule qu'on n'est pas habitué de vendre. Quand tu es habitué de vendre des Ram, des Grand Cherokee, des Wagoneer, quand la clientèle pleure le fait qu'il n'y a plus de Cherokee sur le marché et qu'on cherche un véhicule en bas de 50 000 $ puis qu'il n'y a à peu près rien, ça prouve à quel point ça commence à être un problème chez Stellantis. Et là, de débarquer avec une Fiat, 2 portes, électrique, toutes des trucs qu'on vend plus essentiellement. Là. Qui coûte la moitié du prix du deuxième véhicule le plus abordable. Ouais, c'est ça. Si on élimine le Compass, tu sais. C'est ça. Alors, le défi pour moi, il y a beaucoup, tu sais, tout dépendant des concessionnaires, mais il y a énormément de roulement de personnel chez les concessionnaires Chrysler. C'est difficile actuellement, les ventes automobiles. J'ai vu une publicité passer sur Facebook hier, un Ram, et là, je parle pas d'un classique. Je parle d'un Ram, c'était quoi la version? Big Horn, un Ram Crew Cab Big Horn 4x4 V6, tu sais, bien équipé, en location à 139 $ par semaine. Fait que fais le calcul, mais là, 150, ça fait 600 $ par mois. Loué sur 5 ans, c'est quand même un terme de location très long, mais ce qui m'a surpris le plus, c'est que c'est des 2023. Ben oui, parce que il reste encore de 2023. Mais comment tu fais pour louer avec un prix aussi agressif que ça, un Ram 2023? Parce que là, il y a eu une dévaluation sur le produit. La valeur résiduelle a mangé une claque. Il n'y a plus de taux de financement alléchant. Fait que a fallu passer le coup près dans le prix, puis pas à peu près. Là. Au terme de la location, le véhicule aura 7 ans. Littéralement. Tu sais. Oui, c'est ça. Fait que, la valeur résiduelle ne sera pas exceptionnelle, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça assez, c'est quand même un bon deal, là. Quelqu'un qui cherche un camion neuf, c'est un produit intéressant, là. Big Horn, c'est une version décemment équipée, mais puis quand je suis allé chez le concessionnaire Chrysler là-bas, je regardais l'inventaire incroyable de pick-up qu'on avait sur place, des Durango. Il y avait des Durango, il y avait des Dodge Hornet, là. Oh mon Dieu, comment tu fais pour tout livrer ça? Il y en avait plein la cour. On était au 3e étage où il y a de l'inventaire. Il y a plusieurs véhicules qui étaient là. Beaucoup de stock. Je sais pas comment ils vont faire. Puis là, le directeur régional de Stellantis au Québec était sur place et j'ai eu une discussion avec lui. Et essentiellement, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait actuellement dans le réseau, au Québec seulement, autour de 900 Fiat 500 électriques disponibles pour livraison immédiate. C'est énorme.
900 voitures là, pour livraison immédiate. Il faut que je vous remette en contexte. Il y a quelques mois, lorsqu'on a assisté au lancement de la voiture, on nous avait dit, pour 2024, ça sera que la Colombie-Britannique et le Québec qui auront droit à ces voitures-là. On ne sera pas capable de suffire à la demande. Et on sait de toute façon que ce sont les deux endroits où les crédits sont les plus alléchants. Donc, on va se concentrer sur ces deux marchés-là. Et à partir de 2025, bon, on pensera à amener des voitures en Ontario, dans les maritimes, bon, etc. Où on n'a pas de crédits provinciaux, là. Bon. Ben, tout dépendant, il y a des provinces qui en ont, mais ce qu'on m'a dit, c'est que là, il y a un bateau qui débarque en ce moment avec plusieurs centaines de Fiat 500e. Et comme le territoire du Québec en est inondé, ben ça s'en va déjà en Ontario. Ce sont des 2024. Belle Celica, je vous montre ça, c'est magnifique. Oh oui. Ça, c'est très, très, très beau. Pendant qu'on est en train d'ouvrir la tente vers le camion Ford qui est devant moi. Je sais pas si je vous lève le cœur là pendant que je tourne le téléphone de même. Là, peut-être que ça vous donne des hauts le cœur, puis c'est débalançant. Puis peut-être que vous voyez rien non plus. J'ai aucune idée. On voit moi, j'essaye, mais tu sais. Donc, voyons, j'ai perdu le fil de mon idée, encore une fois. Ben, la cargaison. Fait que c'est ça. Fait que là, ce qui veut dire, on me l'a dit, ça sort pas aussi bien qu'on l'aurait voulu. On a commencé des campagnes publicitaires, mais le gros défi, c'est pas la voiture. Le défi, c'est de réussir à convaincre les concessionnaires qu'il faut mettre les pas à la roue. Je suis passé devant le concessionnaire. Et dire aux gens que ce n'est pas la Fiat qu'ils ont connue il y a quelques années. Là. Non, c'est ça. Avec la transmission automatique qui était tout le temps brisée, avec le moteur multi-air qui prenait pas son air. C'est ça. C'est plus ça. Et donc, c'est une voiture forcément plus fiable. De toute façon, elle roule depuis 4 ans en Europe, puis c'est pas un véhicule à problème. Fait que ça m'inquiète pas pour le marché du Québec. Évidemment que l'autonomie, ça convient pas à tout le monde. Non. Mais c'est une voiture citadine, bien pratique. Moi, je vois ça comme une voiture de livraison, bien pratique. Je vois ça comme un véhicule. Tu sais, c'est une voiture qui a de multiples fonctions, incluant une voiture économique, point à la ligne, parce que son coût d'acquisition est très, très faible au Québec. Au Québec. Alors, pour les 6 prochains mois. Il y a ça. Deuxièmement, il y a aussi tu sais, ça peut être une voiture que tu vas traîner en arrière d'un VR. Ça peut être une deuxième voiture familiale qui va être bien pratique, qui coûtera pas trop cher. Il y a beaucoup de possibilités, là, tu sais, en ce moment, avec cette voiture-là. Ça peut rejoindre une clientèle assez large et il n'y a pas de compétition. Non. Tu sais, il y a des véhicules qui réussissent à perdurer sur le marché parce que la compétition n'existe pas vraiment. Ça, c'est un bel exemple. Tu sais, je m'explique, puis là, on change complètement de catégorie, mais je m'explique encore mal comment se fait-il qu'il n'y a pas de rival direct de la Subaru Outback. Il y en a qui ont essayé. Oui, Honda a essayé avec mais ça marche pas. Mais on n'a jamais été capable de s'implanter. Non, c'est ça. Alors, la Fiat 500e, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas de compétition pour ce véhicule-là. Là, tu vas me dire, ouais, il y a la Versa. Mais non, c'est pas ça, là. C'est une électrique, c'est cute, c'est sympathique, ça se conduit bien, c'est pas... Une Versa, c'est une voiture-outil, là. C'est vraiment ça. Alors, on n'est pas du tout à la même adresse. Petite voiture. Ouais, il y a plus rien. Alors, moi, je trouve que c'est un produit... Tu sais, si j'avais pas déjà une voiture électrique, là, qui est la Bolt, j'achèterais probablement une Fiat 500e. Pour les besoins de gens. Les déplacements quotidiens réguliers. Là. Ouais, la différence que, tu sais, moi, je fais souvent du Montréal-Québec, puis la Bolt, je peux le faire, la Fiat 500e, je peux pas. Mais, tu sais, pour la majorité des gens qui se procurent un produit de ce genre-là. T'as essayé, puis ça marche pas non plus. Non, c'est ça. Lexus RZ aussi, tu l'as essayé, puis ça marche pas non plus. Écoute, tu me parles de Hummer, je vais raconter une histoire, puis ça sera une chronique que je vais écrire la semaine prochaine pour le guide de l'auto, Journal de Montréal. Il y a un type que je connais qui s'est procuré un Hummer électrique flambant neuf. Le chargeur ne fonctionne plus. D'accord. Donc, il ne peut plus se recharger à la maison. La seule façon de recharger le véhicule, c'est sur des bornes de niveau 3. Le coût de la recharge sur une borne de niveau 3 est quand même mais c'est même pas ça. Aussi, c'est que, tu sais,
Là, il s'en va au concessionnaire, il dit, écoute, c'est parce que je peux plus me recharger à la maison. Et la réponse, c'est, ouais, mais on n'a pas de pièces. Ben ouais. On n'a pas de pièces. C'est pas, je suis même pas capable de te donner une date à savoir quand je vais être capable de le réparer. Fait que l'alternative que le concessionnaire a offert. On va te donner un Silverado. Ah non, t'as pas compris, là. Un Trax. Oh! Il s'est fait offrir un Trax. C'est un peu gênant, ça. Fait que, il travaille dans le domaine automobile, mais pas pour un concessionnaire de véhicules neufs. Alors, il a la chance de pouvoir emprunter d'autres véhicules. D'accord. Mais en vérité, c'est que depuis à peu près un mois, il laisse le Hummer au travail et il prend d'autres véhicules parce que c'est pas gérable. Puis, tu sais, il a essayé à quelques reprises d'aller charger son véhicule sur une borne de niveau 3, mais c'est parce qu'un Hummer, à moins que tu trouves une borne de 200 kW, tu vas passer du temps là. Tu vas passer du temps là, pas à peu près, tu sais. Alors, il y a de plus en plus de monde qui circule autour. Il y avait, c'est ça, il y a de plus en plus de monde excuse-moi, il y a plein de monde qui parle en avant. C'est un peu mêlant. Mais bref, le Hummer, il peut pas réellement s'en servir. Le Hummer ne peut pas s'en servir. Donc, il est installé là. Et là, il est sur le point d'entreprendre des procédures parce que, écoute, il a toujours bien payé un véhicule 150 000 $ qu'il peut pas utiliser. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Puis GM fait rien, a pas de pièces. Les constructeurs automobiles ne sont pas prêts à vendre des véhicules qu'ils mettent sur la route. C'est ça la vérité. Ouais. Et c'est un vrai problème. Comment est-ce que tu peux amener un produit, je veux dire, on l'a vu 1000 fois avec le Ford Mach-E, là. Ouais. On l'a vu avec bien d'autres véhicules électriques. Mais là, ça fait quoi, 13-14 ans là, qu'on vend des véhicules électriques au Québec, là, massivement, là, les premiers étant des Nissan Leaf. Ouais. Expliquez-moi comment vous pouvez mettre sur le marché un véhicule et pas pouvoir le réparer. Et de ne pas offrir le service. C'est même pas, ah oui, la pièce existe, mais backorder, il y a une trop grosse demande. Là. On n'en a pas. On sait n'en a pas quand on va en avoir, fait que bonne chance. Puis si et la seule alternative que tu as pour ton client, c'est d'y donner un tract. Ça, c'est le problème du concessionnaire, là, qui est un concessionnaire de Chevrolet de Saint-Georges-de-Beauce, si je me souviens bien. Je me permets de le nommer parce que faut être moyennement dans le champ pour offrir un Trax en véhicule de courtoisie quand t'as vendu un Hummer à ton client. Puis que tu as vendu un véhicule, le client s'est déplacé, a fait 300 km pour aller le chercher chez vous parce que toi, tu l'avais en inventaire. Puis ce que tu as à y offrir comme service, c'est « Désolé, on peut rien faire, puis on va vous offrir un Trax à 28 000 $ quand le client a acheté un véhicule à 150 000 pour une durée indéterminée. » Voilà, puis tu vas continuer à faire tes paiements, là. Oui. Puis il y a une loi quand même qui stipule que si ton véhicule ne peut pas être utilisé à bon escient dans les 6 mois après dans les premiers 6 mois de l'acquisition du véhicule, le constructeur serait techniquement obligé de racheter le véhicule. C'est la moindre des choses. Tu sais, mais elle ne s'est pas appliquée. Fait que là, il y aura des procédures. C'est vraiment un problème, là, honnêtement. Je suis convaincu que c'est pas un cas isolé, là. Mais non, mais c'est parce qu'attends, là, on parle d'un Hummer, mais la même technologie se retrouve dans un Silverado électrique. Ouais. Alors, si vous avez le même problème avec un Silverado, vous êtes collé sur le bord du chemin puis capable on va faire quoi? On va vous donner une cruise qu'on a dans le secteur de l'occasion? Ben, tu sais, ça marche pas, là. Ouais, mais comme je te dis, moi, je fais une distinction entre la responsabilité du constructeur puis la responsabilité du concessionnaire. Oui. Le fait de ne pas pouvoir avoir de pièces et de ne pas pouvoir réparer le véhicule, c'est la responsabilité du constructeur. Oui. Le fait d'offrir un Trax de courtoisie, ça, c'est l'erreur du concessionnaire. Oui. Bon. Mais lui, en même le concessionnaire, lui, peut pas inventer la pièce, là. T'sais. Le concessionnaire peut pas inventer la pièce, puis le concessionnaire peut toujours bien pas lui donner un Hummer de courtoisie. T'sais. Non. Fait que, c'est quoi la solution? Mais le problème à la base vient du constructeur. Ça, oui. Ça marche pas, là. Fait que je suis tout le temps très hésitant. Tu sais, quand on dit recommandez-vous ce véhicule-là, un Chevrolet Equinox, le Equinox électrique, là, moi c'est un véhicule, le véhicule me convainc, ça va bien, ça répond à la question de tout le monde, ça fait un super bon boulot. Mais s'il arrive un pépin comme celui-là, c'est ça. Puis s'il arrive un pépin, le problème, c'est qu'on en met beaucoup sur la route, fait que ce ne sera pas des cas isolés. C'est ça. Voilà. Alors que si tu t'achètes une Honda Civic, là, ça arrivera jamais. Oui.
tu n'en auras pas de problème comme ça. S'il y en a un, on va être capable de le régler. Ouais, c'est ça. Puis même si tu achètes un Equinox à essence, tu sais, bon. Alors, c'est un gros bug, là. Il va vraiment falloir que GM règle ce problème-là, que les comptes, ben même Hyundai, hein, actuellement, le Hyundai, là, il y a des gens qui se plaignent. Des problèmes avec la Ioniq 5, des problèmes nombreux, là. Ben, l'ami Benoît Dutrisac, là, qui est animateur radio, là, ça fait 3 fois qu'il fait remplacer son liquide de refroidissement à 1000 piastres la shot dans son Kona électrique. Puis là, la lumière allume encore au tableau de bord, puis il y a un rappel, puis le véhicule fonctionne plus. Puis des gens qui ont des problèmes de climatiseur avec la Ioniq 5. Puis on le règle pas, le problème. Ben non, c'est pas quoi faire. C'est ça. Fait que va falloir. On va aller acheter un VinFast, ça va régler le problème. Voilà, ça serait une bien bonne idée. Est-ce que c'est l'heure d'aller faire un tour et d'aller vendre des miniatures? Oui, 2 petits trucs. Commence à faire chaud dans la voiture. 2 petits trucs avant de terminer. Si vous connaissez quelqu'un qui a à vendre ou qui a une voiture qui potentiellement pourrait être à vendre, je cherche une Honda Civic Hatchback 99 ou 2000, idéalement une spéciale édition ou un modèle DX assez bien équipé, qu'elle soit manuelle ou automatique, ça n'a pas d'importance, c'est pas pour rouler au suivant, c'est pour un projet personnel. L'important, c'est qu'il y ait le moins de rouille possible. Alors, un Honda Civic Hatchback 80, peut-être 18, là, mais idéalement 19-2000, peu importe la couleur, mais un modèle bien équipé, si c'est possible. Et là, on est aux voitures anciennes de Grand Bay, avis à tous. Si vous avez des enjoliveurs de roues partielles Chevrolet des années 60, ce qu'on appelait les fameux bols de soupe, là, qu'on mettait dans le centre des roues d'acier, pour des 14 pouces avec emblème Chevrolet. Je cherche ça pour un Chevrolet Corvair. Alors, si vous avez ça sous la main, peut-être m'envoyer une petite note. Autre chose, ben on va vous montrer la brochure de la voiture qu'on est à bord de laquelle on se trouve. Brochure que j'ai trouvée dans le marché aux puces hier et que j'ai gracieusement offert au propriétaire de la voiture dans laquelle on est installé, qui est une Corolla 1992, identique à celle-ci, mais peinte en blanc plutôt qu'en Bourgogne. Alors, tu as la brochure ici. Berline, c'est drôle parce que dans cette brochure-là, t'as pas dans la fiche technique la LSX. Parce que la LSX, c'était... Avec sa brochure à part? Ouais, mais elle est dans la brochure. La voiture, elle est dans la brochure. C'est ça, c'est une LSX. Mais dans la fiche technique, il n'y a pas la LSX. Simplement parce que c'était un groupe qui avait été ajouté. Ils considéraient ça comme un groupe d'options. Tu peux montrer le modèle familial aussi, qui n'était pas piqué des verres? Ah, c'est ce qui est génial. Un 4 roues motrices familial comme celui-là. C'était fantastique. Et puis, malheureusement, en 1992, on venait d'éliminer... C'était-tu en 92? Oui, on venait d'éliminer le coupé. 91, c'était la dernière année. Alors ça, c'est la Corolla LE, évidemment. Puis, tu avais les modèles de base là qui étaient... Alors, ce que je vois présentement devant moi, c'est ceci. Avec un compteur à 126 000 km et la climatisation que j'aimerais bien faire fonctionner présentement, mais puis la petite Corolla de base en familial, il y avait ça aussi comme ça. C'est un petit moteur 102 chevaux, automatique 3 vitesses, c'était rien de compliqué. Bon, la familiale 4 roues motrices était plus puissant que ça, j'imagine, de mémoire. Ben, semble que non, en fait, c'était exactement le même moteur. Je pensais que c'était un moteur plus fort. Une bombe, hein? Non, je ne penserais pas. Mais c'était quand même cool. Puis c'est quand même une auto qui va bien, qui est solide. Tu sais, c'est fascinant, là. Si cette auto, durable, là. Si cette auto-là avait été une Sundance, serait-elle encore dans cet état et existerait-elle encore aujourd'hui? La réponse? Non. Alors, voilà. Et puis, réponse à la question, à l'énigme. C'était la Pontiac Grande Dame. Pontiac Grande Dame. Alors, j'ai failli repousser la note en disant Can-Am. Ah. On aurait pu faire une Grande Dame Can-Am, mais à matin, 8 heures, là, c'est ça. Alors, on la prend en note pour une autre fois. Ouais, exactement. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous invite bien sûr à venir faire un tour aux voitures anciennes de Grand Bay aujourd'hui ou demain. Demain, ça se termine à 15 heures. On est là les 2 jours. On est là les 2 jours. Amenez de la crème solaire, amenez de l'eau. Il y en a sur le site aussi, là, mais il va faire chaud, ça c'est sûr. Oui. Mais venez profiter de tout ça. Et merci à Gérald Deltel de s'être présenté de façon spontanée.
As-tu déjà fait ça, toi, le call du Gérald Deltel, puis il se pointe sur ton siège de même? C'est assez rare. C'est assez rare quand même, mais c'est arrivé aujourd'hui, comme quoi les situations sont très drôles parfois. Oui. Merci tout le monde. Merci Germain de t'être levé ce matin. Et puis, Avec plaisir. OK. Bonne journée à tous. Bye bye.